Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre une francophone. C'est une intégrale, ou presque, la Pléiade des Robins des Bois. Merci Maurice Barthélémy d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes un des fondateurs et un des membres de cette troupe de comédiens qui a fait les belles heures des chaînes Canal+ et Comédie. Et un livre, ce livre donc rassemble ces sketchs télévisuels sur la période 1998-2002, il y a 20 ans donc. Et il est maintenant disponible depuis 3 jours, je crois, aux éditions du Cherche Midi. D'abord un mot pour nos téléspectateurs un peu partout dans le monde qui ne vous connaîtraient pas. Qui sont les Robins des Bois ? Les Robins des Bois, c'était une équipe on s'était réunis comme ça au théâtre. On s'était rencontrés au cours de théâtre chez Florent, cours Florent, voilà, chez Isabelle Nanty. Et voilà, on faisait des sketchs et on s'est retrouvés grâce à Dominique Farrugia à faire des sketchs à la télévision, d'abord sur Comédie, puis après sur Canal+. Et on a fait ça pendant 4 ans en direct, tous les soirs. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. Alors, on va rappeler qui sont les membres des Robins des Bois. Il y a Pef, Pierre-François Martin Laval, Élise Larnicole, Pascal Vincent, Marina Foy, Jean-Paul Roux et vous. Et on va vous voir dans vos œuvres avec un extrait d'un sketch, Jeanne la pute d'Arc. Regardez. Oh, purée. Les Anglais ont décidé d'envahir la France. Ils ont pris le shuttle. Ils arrivent à la gare du Nord. Fiante, c'est la guerre. Oh zut! Oh zut! Honoré Jeannin, traiteur, des places sous vide à traiteur. À toute heure. Proposez-nous une stratégie. Bien. Pour tout ce qui est blanquette, il faut communiquer sur la qualité de la sauce. Oui, très bien. Et pour tout ce qui est de la guerre? Ah, d'accord. Il n'y a pas 36 solutions. Les Anglais arrivent par là à la gare du Nord. Nous sommes là à la Concorde, pavillon Gabriel. Ils vont donc descendre par le boulevard Sébastopol. Ah non, boulevard Sébastopol, c'est sens unique. Hein, Ah bon? Ah oui. Alors peut-être pas l'abri des petites écuries? Ah bah là, il y a des travaux. Ah bon? Non, zut. Bon, on n'a qu'à prendre le périphérisme, puis voilà. Oh, je sais. Les Anglais arrivent par là, et nous, on se barre par là. Ouais. Non, arrêtez. Ne vous barrez pas. C'est tellement n'importe quoi. Je vous ai vu rire pendant cette... Mais oui, parce que moi, c'est des sketchs que j'ai complètement oubliés. Donc, on écrivait ça vraiment... Ils sont retranscrits, là, justement. Ils sont retranscrits, exactement. Mais au départ, c'était vraiment destiné pour être éphémère. Donc là, quand je les revois, je me dis, oh là là, ça a un peu vieilli, mais bon, ça me fait rire quand même. Mais est-ce que ça illustre bien ce qu'était votre humour? Oui, nous, on avait un humour qui était complètement débridé, qui était libre, et un humour de cours de récré. Moi, je le qualifie comme ça, quoi. Et puis aussi qui laissait place aussi beaucoup, on a l'impression, à l'improvisation. Énormément. Alors, c'était écrit, là, comme ça, vous pouvez le voir dans ce bouquin, mais on sortait beaucoup des rails, oui. Qu'est-ce qui vous a réunis tous les 6? Mêmes influences, même humour, justement? Oui, un humour, et puis je pense qu'au départ, on était des amis, quoi. Et on avait envie de rigoler entre nous, et voilà, et ça a donné les Robins des Bois. Mais chacun avait des influences différentes. Moi, j'étais très inspiré par l'humour anglais. Je sais Monty Python, justement? Oui, les Monty Python, mais les Marx Brothers aussi. On retrouve justement un peu de ça. Oui, le côté visuel, le côté slapstick. Oui, il y a aussi justement sur le corps, vous interdisez rien. Bah non, on se permettait pas mal de choses. Et puis voilà, il y avait aussi toute l'influence française aussi de Pierre Dac et des Branquignoles, etc. Mais voilà, donc c'était un mélange de tout ça, quoi. Alors vous l'avez rappelé, et c'est lui qui écrit la préface de ce livre, c'est l'importance de Dominique Farrugia qui appartenait au nul et qui a été aussi le patron de Comédie. Il est venu en fait vous voir, si je me souviens bien, au théâtre, et il vous a repéré, il vous a aimé. C'est ça. À Fontainebleau. À Fontainebleau, on était dans une petite grange, mais c'était vraiment une grange, hein, c'est pas pour refaire l'histoire. Et Farrugia est venu nous voir et on présentait Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Et il a ri pendant tout le spectacle et le lendemain, il nous a Il a un rire particulier en plus. Oui, il a un rire un peu d'otaré, comme ça, il rit comme ça. Et il nous a proposé de nous produire. Alors, du coup, on a joué à la Gaîté Montparnasse et puis après au Splendide. Et puis après, on s'est retrouvés sur Comédie et Canal. Alors, quand vous avez formé The Royal Imperial Green Rabbit Company, c'était le premier nom des Robins des Bois. Est-ce que vous imaginiez un possible succès, ce succès-là en tout cas? Non, on n'imaginait absolument rien. Ça nous est tombé dessus vraiment par hasard. Et même à l'époque où on travaillait sur Comédie, puis après sur Canal, on se rendait pas du tout compte que ce qu'on faisait avait un certain impact. Et c'est une fois qu'on a terminé qu'on s'est rendu compte que les Robins, finalement, avaient laissé une petite trace. Ça a été un tremplin aussi.
Oui, ça nous a permis de chacun travailler d'une façon différente. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je réalise des films et c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes. Marina Foïs aussi, qu'on peut Marina, voir Jean-Paul Rouve, oui, et Pef qui a qui réalisé les Gaston profs, Lagaffe, il y a pas et longtemps aussi. Gaston Lagaffe. Donc oui, nous, ça nous a aidés et on se retrouve régulièrement, une Oui, fois c'est par la an. question. Vous voyez encore? Ouais. Ouais. On est très amis. Et ce qui est marrant, c'est quand on se retrouve, ben, il y a les mêmes vannes de l'époque qui reviennent. C'est-à-dire un groupe d'amis, c'est comme ça. Il y a des codes entre groupes et nous, c'est exactement pareil. Et je pense que ça va durer longtemps. Pourquoi vous êtes séparés alors? Ben, parce que je pense qu'il était temps. On avait travaillé pendant 8 ans ensemble. On avait fait 2 ans de théâtre, 4 ans de télé, 2 ans de cinéma. Je pense qu'il était temps que chacun prenne son envol. Et je crois que c'est assez sain. Est-ce que vous aviez été marqué aussi par le mauvais accueil critique du film d'Alain Chabat, qui se passait, voilà, en temps préhistorique? Ça a été sévère. Quand on a sorti on a fait la couve du Parisien. Où Nul marqué avec nul. je me souviens. Ça a été très violent, mais après coup, le film est rentré un peu, je vais parler de façon un peu prétentieuse, mais il est rentré un peu dans les classiques de la comédie. Et ma foi, le temps a fait son œuvre et tout va bien maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer, on voit les Spice Girls qui reviennent encore ensemble, que les Robins des Bois puissent se reformer? Non, uniquement si on fait les Spice Girls. Mais non, jamais. Je pense pas. Enfin, en tout cas, je vais répondre en mon nom personnel. Pas du tout, non. Parce Pour que quelle je pense raison? Vous êtes partis trop dans des directions différentes? Non, je pense que en fait, les groupes de comiques, c'est pas comme les groupes de rock. Ça vieillit plus vite. Et je pense que voilà, c'était un humour qui correspondait à cette époque, à l'époque dans les années 2000. Aujourd'hui, je pense que l'humour a évolué, il a changé, et ça serait un tout petit peu pathétique de refaire la même chose qu'avant. Est-ce que, justement, publier les textes de vos sketchs, c'est une manière aussi de laisser un héritage, écrit en tout cas, de ce que vous avez... En fait, c'était surtout nous faire plaisir, nous les Robins des Bois, c'était célébrer les 20 ans des débuts du groupe, et puis aussi de faire un petit clin d'œil à ceux qui nous aiment bien et qui nous réclament sur les réseaux sociaux de temps en temps des textes, etc. Et bien on s'est dit, tiens, on va faire ça, ça n'a jamais été fait, mais on va sortir l'intégrale, même si c'est pas l'intégrale, mais c'est presque l'intégrale, et juste pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et on peut l'offrir même à ceux qui ne vous aiment pas. Hein, c'est bien écrit. Surtout à ceux qui ne nous aiment pas. Merci Maurice Barthélémy d'avoir été avec nous. Votre Pléiade est disponible donc aux éditions du Cherche